Bonjour, ici l'Archer Noir. Salut, une deuxième petite vidéo de l'Archer Noir aujourd'hui. Je vais vous expliquer une autre étape importante, c'est la prise de grippe, c'est-à-dire la poignée de l'arc. Là aussi c'est à peu près équivalent pour tous les types d'arc. Il va falloir enfoncer cette main dans la poignée, je vous explique pourquoi et comment tout de suite. Alors en fait, voilà, vous avez, quelle que soit sa forme, un endroit pour placer la main. Mais comment placer la main? Deux choses importantes, le placement de la main et le placement du bras, notamment du coude pour pas aller se le taper. Ça c'est un phénomène complètement classique chez les archers débutants. Aller se taper l'avant-bras et ça fait très mal vu la puissance de la corde. Donc pour ça, première chose, parlons de ce bras d'arc. La pointe du coude va être derrière. Il faut bien comprendre, je vous mets un petit schéma, il y a deux os dans l'avant-bras. Le radius qui est en haut et qui va arriver au bout dans le prolongement du pouce. Et puis en dessous, on a l'ulna. Si vous mettez votre bras naturellement à plat comme ça, eh bien l'ulna ici au niveau du coude, mais à côté du radius. Et donc ça vous fait ressortir un coude très proéminent ici. Et forcément ça, vous allez le taper. Pour éviter ce phénomène-là, il faut une rotation du bras pour que on soit dans le creux, dans la pliure du coude, et non pas sur la bosse du coude. Donc regardez la main, ma main, elle va s'ancrer sur le grip, elle va plonger vraiment dans cette poignée d'arc pour faire pivoter mon bras et mon coude. Est-ce que vous voyez ce mouvement-là? Hop. Donc quand on arme de haut, on doit venir vriller ce bras pour que le coude soit à l'extérieur et que la corde puisse passer amplement dans la pliure du coude. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la position de ma main sur l'arc. Regardez bien. C'est pas l'articulation du pouce qui est sur la poignée. C'est vraiment la continuité de mon radius, l'os du radius qui arrive en appui sur le grip. Là, je vais me moquer un petit peu de la méthode fédérale qui dit alors il faut faire des traits à l'intérieur de la main, ça passe par là, etc. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais mis mon œil entre ma main et la poignée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas très réaliste. Donc en fait, il y a une bonne méthode pour savoir si notre main est bien positionnée. C'est de se dire, ça doit passer dans la pliure de la main, dans mon creux de main, et sortir sous la jonction de l'os. Voilà. C'est un trait qui passe par là. Je vous le montre en alignement de la corde. Vous voyez, la pliure en haut et la jonction pouce-radius en bas. Je me rapproche. Voilà. Une autre méthode, c'est une méthode plus arts martiaux. Il y a un geste qu'on voit faire par les karatékas, les gens qui pratiquent le kung-fu ou le tai chi, où la main elle va partir comme ça, sur le côté, pour s'ouvrir. Eh bien, ce geste-là, il marche très bien pour le tir à l'arc. Parce qu'au lieu de partir dans le plan vertical, mon bras va partir dans le plan horizontal, et ça c'est vraiment ce que je recommande. Partir dans le plan horizontal, tranquillement. Et là, quand j'arrive ici, ma main, elle est déjà en position pour la poignée d'arc. Je vous remontre avec l'arc. Hop, et je vais étendre sur le côté. Regardez mon bras d'arc. Il est complètement rentré. Et ma main, elle est à 45 degrés sur la poignée d'arc. Elle n'est pas droite. Droite, ça ne marche pas. Elle doit être légèrement de côté. Regardez mes os de la main, mes jointures, elles sont inclinées sur l'arc et c'est absolument normal. Et là, j'aurai jamais de soucis. Non seulement j'ai un appui très
plat, très ancré, très assis sur ma poignée d'arc. Ma main, elle est libre, mes doigts, ils n'ont plus rien à faire. Alors évidemment, si j'ai pas de dragonne, que je suis en arc-chasse ou en longbow, je vais tenir un petit peu, mais de manière souple. Il faut pas que je sois crispé sur la poignée. Alors bien sûr, on a tous eu le copain ou l'entraîneur qui nous dit « mais pose ta main à plat comme ça, et puis tu vas tourner artificiellement le coude vers l'extérieur. » Vous voyez le mouvement de rotation que j'accomplis? Alors effectivement, ça marche. On ne le ressent pas forcément tout de suite, mais on arrive à le trouver et on peut faire cette rotation. Le seul problème, c'est que cet exercice-là est complètement bidon. C'est une contrainte. Cette position du bras et du coude à l'extérieur alors que la main elle est verticale, c'est absolument pas naturel. Donc pendant notre tir, hop, le naturel il revient au galop et notre bras il va repartir avec sa proéminence sur l'intérieur. Donc ça ne marche pas. Un des grands apports à la Fédération française de ces dernières années, c'est Monsieur Ho, entraîneur coréen, le conseiller technique qui entraîne nos grands champions aujourd'hui. Lui, ce qu'il a apporté, c'est qu'il ne faut pas de contraintes, il faut que le geste soit naturel, soit souple et se fasse en harmonie avec le corps. Donc quand on déroule comme ça, on est complètement naturel et notre coude il est bien, notre pliure de coude est bien en creux. Si en plus j'arrive sur le côté comme je vous ai expliqué, et bien là on est encore plus en creux, ça pose pas de problème. Et on restera comme ça même pendant la séquence de tir. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert lors de ma formation en encadrant fédéral avec un enseignant très bon, je le salue d'ailleurs. Et lui m'a dit, voilà, si tu déplies ton bras comme ça, tu n'auras plus aucun problème. Et effectivement, le changement il est radical. Je ne me tape plus jamais le bras. Alors qu'avant, chaque tir, chaque volée, chaque flèche, je touchais mon bras. Donc j'avais mis une protection très lisse pour que ça fasse partie de la routine de tir, que la corde glisse dessus. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Je continue à mettre une protection par précaution, mais je ne me touche plus jamais le coude. C'est radical, essayez, vous comprendrez. Donc si je résume, 1. Je dois partir dans le plan horizontal avec mon bras pour que la pliure de mon coude arrive naturellement dans la verticale, c'est-à-dire laisser passer la corde. Et la deuxième chose, ma main elle doit être en appui de façon inclinée à 45 degrés sur mon grip. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Dans tous les cas, dans le tir à l'arc, il ne faut jamais être dans la contrainte. Il faut être dans la souplesse, il faut être dans le geste naturel qui vous permet d'être libéré, d'être fluide dans votre gestuelle. Merci pour votre suivi. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi l'archer noir. Tout simplement parce que j'aime bien être en noir des pieds à la tête. C'est mon côté rebelle, ma part sombre entre gris clair et noir foncé. Voilà, avec beaucoup de marge selon les moments. Un autre point, qui je suis moi pour vous donner ces petites instructions? Je suis personne. Je suis un apprenti puisque le tir à l'arc c'est une longue expérience, un long apprentissage. Donc moi j'ai quelques années de tir à l'arc, de compétition aussi. Je commence à être bien placé, bien classé, ce qui confirme que la méthode que j'ai acquise est la bonne et c'est pour ça que je suis heureux et fier de vous la transmettre, mais sans aucune prétention. Et puis j'espère au fil des années que mon approche s'avérera être la bonne et que je pourrai vous le prouver vraiment. On en reparle bientôt. TikTok, Instagram, Facebook, la chaîne Archer Noir Passion d'Arc avec un K. Et ici, si ça vous a plu, mettez un petit like et à bientôt pour une prochaine vidéo.